installé depuis mars 2021 sur une ferme ici qu'on a achetée par le biais de la SAFER, donc l'organisme qui gère les terres agricoles en France. On est installé sur 27 hectares plus 3, donc 30 hectares. Et on a donc un petit atelier poules pondeuses, 250 poules pondeuses, une vingtaine de vaches et une cinquantaine de brebis. Moi j'étais commercial et donc j'avais envie de trouver un peu plus de sens, assez classique, de mener de A à Z un produit, c'est-à-dire de la fabrication du produit de base, de l'animal jusqu'à la consommation finale en direct. Et donc voilà, c'est comme ça que j'avais entamé un parcours à l'installation agricole qui s'est soldé par cette ferme et donc en bio, parce que ça avait plus de sens pour moi au niveau des enjeux climatiques et de la nourriture pour ses habitants, pour les habitants de la planète. Donc moi, quand je me suis installé, la première des choses que j'ai faites, c'est que j'ai planté des haies tout autour de mes parcelles et dans mes parcelles, afin de réintroduire d'une part de la biodiversité et du bien-être animal, donc en plantant tout simplement des arbres, des haies, ce qui permet de garder de l'eau dans les sols, d'amener de la matière organique au sol, et pour les animaux, de l'ombrage et de la fraîcheur. Et par ailleurs, dans notre élevage, on fait de l'élevage uniquement à l'herbe, c'est-à-dire qu'on n'apporte aucune céréale aux ruminants, ni aux vaches, ni aux brebis. Et souvent, quand on parle du bilan climatique de la viande qu'on mange, en fait, c'est qu'on prend en compte le fait qu'en Europe notamment, on amène beaucoup de céréales aux animaux, céréales qui pourraient être consommées par l'homme. Or, les vaches et les brebis sont donc des ruminants, des animaux qui sont faits pour manger de l'herbe. Donc ça a tous un sens de réintroduire uniquement des rations, donc de la nourriture qu'on amène 100% à l'herbe. On fait naître nos animaux sur la ferme, on les fait grandir. On va un peu à contre-courant de ces modèles où tout est spécialisé, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va faire naître, quelqu'un qui va engraisser, quelqu'un qui va vendre, etc. Nous, on fait tout ce chemin-là et nos animaux ils sont vendus en vente directe, localement. Donc comment ça se passe? On amène nos animaux à l'abattoir et ensuite on fait des colis qu'on vend à des particuliers ici localement par le biais d'AMAP ou du réseau de bouche à oreille, etc. Voilà. L'AMAP, donc c'est l'aide au maintien de l'agriculture paysanne, c'est des associations qui se sont montées. On met en relation directe le producteur, donc en l'occurrence moi, avec le consommateur final et qu'il n'y ait pas d'intermédiaire, ce qui permet à l'agriculteur de mieux vivre et au consommateur d'avoir un produit qui va payer relativement moins cher que s'il l'achetait en boucherie ou en supermarché et de meilleure qualité. C'est un réseau, un cycle fermé proche, local. Donc ce qu'il faut, c'est manger moins de viande, mais manger de la bonne viande, produite localement et plus respectueuse des animaux et de l'environnement, si on peut de l'élevage à l'herbe. Et surtout que les jeunes cuisinent, se remettent à cuisiner, parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour une agriculture plus durable et locale.